Donc la promo 2013-2014 est composée de 23 étudiants âgés de 21 à 49 ans. Nous avons 3 hommes qui sont chouchoutés par 20 femmes. Et donc 5 personnes en formation initiale et 17 en formation continue. Et nous avons également une personne qui est en VAE qui assiste à une unité d'enseignement dans l'année. Welcome to hell. Welcome to hell, that's what I would say. Welcome to hell. Yeah. Oh, we're so happy that you're here today. There's a warning waiting to meet me as I make my way inside of the jail. He smiles at me ever so sweetly and says to me, oh, root to myself, welcome to hell. Welcome to hell, that's what I heard him say. Welcome to hell. Yeah. Oh, we're so happy that you're here today. Grins all up on their faces, looking so delighted I'm here. Murderers, robbers, and rapists, all shining up in my ear. Welcome to hell. Welcome to hell, that's what I heard them say. Welcome to hell. Yeah. Oh, I'm so happy that you're here today. Put my good face on, can't let 'em know that I'm scared. Put my good face on, 'cause if they know then I'm dead. I put my good face on, can't let 'em know that I'm scared. I put my good face on. And don't I know, just how low, I'm falling down. I'm falling down. And I can see what's in store for me, for me now. There's no welcome to hell, that's what I heard him say. Welcome to hell. Yeah. Oh, we're so happy that you're here today. Welcome to hell. Yeah. Welcome to hell, that's what I heard him say. Welcome to hell. Yeah. Oh, we're so happy that you're here. Bon, bah écoutez, ça c'est l'image que vous avez d'un étudiant en licence pro MF2I. Nous, on va vous donner le contenu de la licence. Je la refais. Nous, on va vous donner le contenu de la licence.
Alors, on a notamment une unité d'enseignement sur les langues, la UEL5, langue appliquée, où on passe en revue l'internationalisation, l'approche par compétences en Europe et en France, les différents modèles de compétences, les traductions à faire, notamment d'ici fin décembre, début janvier. J'appelle UEP2. Donc on a aussi de l'ingénierie pédagogique, donc avec la présentation de l'UE, étape clé d'une démarche d'analyse des besoins et définition des objectifs, préparation d'une séquence pédagogique, choix stratégique, construction d'un scénario, des activités d'apprentissage, évaluation de la cohérence pédagogique d'une séquence. Et donc on a une séquence pédagogique à rendre également pour mi-décembre, donc un dossier à rendre dans cette UE. Donc j'appelle l'UEF1. Donc qui concerne l'analyse du contexte de la formation. Donc qui passe par l'analyse de contexte professionnel, l'approche structurelle de la formation, l'accompagnement des travaux, le financement et les acteurs, donc la VAE, le DIF et l'approche juridique de la formation. Et pour préciser un petit peu plus, on a un dossier, deux dossiers, un dossier analyse de contexte individuel de 20 à 30 pages à faire et un dossier de groupe également pour cette UE-là. Moi j'appelle l'UEP4. Donc c'est tout ce qui est en sujet avec le projet tutoré. Donc on a commencé par la visite du greffe. Ensuite on a fait une définition d'un projet de stage. On a travaillé sur les soutenances des enseignants et étudiants. On a aussi fait un travail sur l'analyse stratégique de son projet, travail sur le contexte de stage et on doit rendre chaque mois une synthèse de notre stage. Et pour ça on utilise Mahara, un outil qu'on essaye de maîtriser et du coup on doit le compléter à fur et à mesure avec ce qu'on fait dans notre stage, en quoi consiste notre PPI. Donc voilà, on a un petit dossier aussi à rendre du coup pour janvier. J'appelle l'UEF3. Donc avec la problématique du métier de formateur, donc la présentation de la formation, la présentation de la plateforme cursus, la méthodologie de la recherche action avec l'entretien, la conception d'un guide d'entretien, le questionnaire d'évaluation quantitatif. Et donc là aussi, nous avons un dossier à rendre pour début janvier, avec un portfolio qui contient pas mal de documents, et notamment une retranscription relativement longue d'un entretien. Voilà. Et donc voilà, là on vient de vous présenter le contenu des seulement 3 premières semaines de cours, et donc il en reste encore 7. On vous laisse imaginer les semaines à venir. On va vous rassurer quand même, on a quelques loisirs très divers et ça fait du bien. Alors, on va vous en citer seulement quelques-uns. Il y a beaucoup de musique. Non, c'était qui? Alors moi par exemple, je me suis mise aux séquences pédagogiques. J'ai appris à toutes séquencer mes recettes de cuisine dans ma cuisine. Je suis au top. Bah moi j'ai arrêté le shopping, c'est bon, j'ai trouvé ma tenue, j'enfile ma tenue de chercheuse praticienne. Donc ça va, ça me convient. Moi je me suis pris de passion par le rechargement de ma carte monétique. Je sais. Effectivement, vraiment, je me concentre sur le PPI, matin, midi et soir, week-end, dimanche. Moi, j'ai intégré la conception de problématiques et de travail de recherche méthodologique dans mon quotidien, en lien avec les amis, des choses comme ça. Et moi j'ai opté pour un abonnement à la BU en fait. Ah bon? Ah oui, moi aussi. Ah mais même aussi ça. Ça aussi on a pris ça. Nuance de grès. Pas du tout ça.
nos soirées étudiantes. You said you'd be there for me in times of trouble when I need you when I'm down. And likewise, you need friendship. It's from us popular but isolated. Things have been changing. You have goals to achieve, but the road you take are broad and heartless. The ones you make another way. You throw stones. Can you see that I am human? I am breathing, but you don't give a damn. You feel my heart is beating. You see the way you're causing. Feel my heart is beating. You see and now the world is asleep. How will you ever wake her up when she gets deep in the dreams? Wishing, and yet so many die. And still we think that it is all about us. It's all about you. You sold your soul to the evil and the lust and the passion and the money in you. Innocent ones die, or people hunger for decades, suffer while the civilized damn robbers, while the slaveholders. You my heart is beating. You see the way you're causing. Feel my heart is beating. You see the blood is rushing. Invaded, eliminated, erased, interrogated. Our tradition, our love for our fellow countrymen, our property, our resources, our pride. Alors, nous sommes la compagnie récemment formée, la compagnie MF2I. Et aujourd'hui, on va revenir à l'origine du monde, par lequel on est tous passés quelque part, c'est-à-dire le recrutement du stagiaire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une scénette qui peut-être va vous inspirer, peut-être qui va vous faire réagir. Et voilà, donc la compagnie MF2I, le recrutement du stagiaire. Je vous en prie. Bonjour, je suis Madame Le Bihan. Vous êtes Jean-Charles, c'est ça? C'est bien ça. Je vous en prie. Asseyez-vous. Barbara, s'il vous plaît, vous pouvez nous apporter. Je vous présente Barbara, donc notre stagiaire qui s'en va bientôt. Ça se trouve, vous allez là. Alors, monsieur Jean-Jacques, dès que vous avez vu Jean-Charles, pardon, vous avez vu notre annonce donc. Oui, c'est bien ça. Donc, ça ne vous dérange pas que j'ai mes notes là devant moi? Pas du tout. Parce qu'à l'université, on nous dit à chaque fois qu'il faut prendre des notes. Allez-y, j'ai moi-même les mêmes. D'accord, merci. Donc oui, j'ai bien vu votre annonce de stage. Par contre, je ne me rappelle plus si c'était sur Mara, sur mon ENT Cursus, Scoden ou ma boîte personnelle. Mais bon, c'est pas grave. J'ai bien vu votre annonce de stage. Et puis, je pense que vous cherchez un stagiaire universitaire sur une problématique, mais qui me correspond tout à fait parce que est parfaitement adapté à mon PPI dans le cadre de ma licence pour MF2I à l'UEB de Villejean. D'accord. Bon, alors écoutez, nous, on a surtout besoin de quelqu'un pour nous dépanner parce qu'en ce moment, on a plein de formateurs en arrêt maladie. Entre la grippe, le virus, de la gastro et puis alors le temps en Bretagne, super humide, là on s'en sort pas. Donc concrètement, qu'est-ce que vous savez faire? Donc si je comprends bien, vous voulez face à face pédagogique, c'est ça? Tout à fait. Bon, ben, en fait, moi, je dois être dans une démarche réflexive de recherche dans laquelle je dois formaliser l'élaboration, le déploiement, l'évaluation des concepts de formation innovante. Et en même temps, si ça peut vous aider, je peux construire un diagramme cause-effet Ishikawa.
Mais si vous voulez, je peux vous construire un tableau Kawasaki. D'accord, mais c'est quoi ce diagramme Ishikawa? Donc je vais vous expliquer ce que c'est qu'un diagramme Ishikawa. Donc en fait, c'est un outil qui va nous permettre de structurer, d'analyser l'ensemble des causes à l'origine d'un problème. Cet outil va nous permettre également de décomposer ce problème en plusieurs sous-problèmes, mais qui sera simple à faire. D'accord. Alors nous, vous savez, on a un public en insertion, c'est-à-dire niveau 5, voire 6. Donc, en fait, concrètement, est-ce que vous avez une expérience sur ces publics-là? Mais moi, je suis qu'un apprenti chercheur. Je dois, dans un premier temps, si ça ne vous dérange pas, avoir une phase d'observation. On nous dit qu'il faut d'abord observer. Donc, une phase d'observation quand je suis dans une démarche de recherche inductive, dans laquelle il faut que je construise des hypothèses. Et pour cela, j'ai besoin d'être accompagné. Donc, vous, comment vous voyez cet accompagnement? Bon, ça, on va en parler après. Moi, concrètement, je fais quoi avec mon public, là, en insertion? À l'université, on vous apprend pas à faire, à animer des groupes? Si, il y a bien un monsieur qui fait ça, mais moi, je ne me rappelle pas. C'est vrai qu'il y a bien un cours d'ingénierie pédagogique. Donc, dans ce cours-là, on nous aborde les aspects macro, micro de l'information. Mais en fait, on apprend aussi à formaliser une séquence avec des objectifs opérationnels. D'accord. Bon, moi, là, je vois bien que je ne vais pas gagner du tout du temps avec vous. Donc, le mieux, c'est que je prenne un stagiaire AFPA. Oh, ben, c'est dommage. Moi, j'aurais pu vous apporter un vrai regard sur vos pratiques et votre posture d'accompagnement à travers une analyse de votre contexte qui distingue les forces et les faiblesses de vos structures. J'aurais pu également vous aider à formuler les hypothèses d'amélioration de vos structures. Oh là, déjà 10 minutes. Oh non, mais vous écoutez. Là, il faut que je vous laisse. Je vous raccompagne pas. Je vous dis au revoir et puis rappelez-moi quand vous êtes opérationnel. D'accord ? Alors, ça ne s'arrête pas là. Parce que ça peut susciter des comportements, ça peut susciter des réactions, ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que ça vous évoque chez vous? Décalage. Décalage, oui. Quand vous dites décalage, c'est-à-dire entre le milieu universitaire et le milieu professionnel. Oui. La réalité de ce qui se passe. Par exemple, par rapport à l'un des deux personnages, quel est celui qui est plus en décalage l'un de l'autre? Oui, ça dépend quel point de vue en place. L'universitaire, on va dire que cette dame, elle est un peu en décalage avec l'intérêt de pouvoir porter un regard extérieur sur son organisation type, tout ça. D'un point de vue professionnel, c'est plutôt monsieur qui est un peu loin, avec son discours à peine compréhensible de ce qui se passe concrètement sur le terrain. D'accord, très bien. Et si par exemple vous veniez sur scène, exprimer votre argumentation, vous choisirez quel rôle? Aucun. J'ai fait une maîtrise en sociologie, donc je pourrais tenir le langage de monsieur. Vous voulez éventuellement essayer forcément, hein. C'est du donnant-donnant. Je vous en prie, venez, prenez place. Prenez place. Et puis donc on va remettre la sonnette en rouge. Longtemps que j'ai pas été Ici. Ah pardon. Je me mets là. Donc du coup, vous êtes dans le rôle Voilà, de monsieur. de monsieur. Très bien. Donc, Madame Le Bihan, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Madame Le Bihan. Oui, je me maîtrise Je vous en prie. Donc, vous avez vu notre annonce de stage. Donc, écoutez, je vous écoute. Oui, voilà. Alors en fait, je venais m'enseigner sur un petit peu les activités liées à votre entreprise, parce que bon, j'ai vu sur l'annonce de stage que vous recherchiez quelqu'un pour accompagner les personnes donc, en insertion professionnelle. Donc, à partir de là, moi, je suis une formation cette année, donc MF2I. Au cours de laquelle je dois réaliser des stages en entreprise pour essayer de porter un regard critique sur votre organisation d'équipe
en termes d'accueil des personnes et puis d'élaboration de leurs projets professionnels par la suite, et puis voir un projet de remédiation lié à leur situation actuelle. Donc voilà, je peux vous apporter en fait un œil critique et voir établir un cahier des charges sur des choses qui pourraient vous aider à mettre en œuvre par la suite cette politique de développement de l'entreprise. D'accord. Voilà, je suis un peu le modèle de monsieur. Alors, vous avez parlé tout d'abord d'accompagnement. Alors c'est vrai que dans un premier temps, nous, ce qu'on cherche dans un stagiaire universitaire, Oui. c'est plutôt effectivement le regard critique, une phase d'observation sur notre Oui. structure, même notre façon de procéder, Oui, oui. avant d'être réellement sur le terrain et de devoir accompagner des personnes en insertion. C'est plutôt ça qu'on cherche, c'est un moment prendre aussi le temps de pouvoir vous poser, de pouvoir rencontrer les formateurs, les personnes qui travaillent dans notre structure, et puis nous apporter peut-être aussi une ouverture sur ce qu'on fait, une ouverture sur notre façon de procéder, nos postures, pour après pouvoir envisager dans un deuxième temps effectivement d'aller peut-être sur le terrain. Donc si vous êtes d'accord, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on serait intéressé pour vous recruter. Oui, voilà. Ce qui se passe, c'est que vraiment, je dois rester d'un point de vue objectif sur l'observation du travail pour pouvoir vous apporter une solution technique, mais qui reste vraiment en dehors de l'aspect pratique des choses. Je ne dois pas intervenir, vraiment, j'ai une mission universitaire qui me vaut l'obligation de rendre un mémoire en fin d'année, qui va me prendre beaucoup de temps. Et du coup, et donc ça vous empêche d'aller effectivement sur le terrain. Donc. J'ai un peu peur en fait d'aller dans le D'accord. Oui, dans la mesure du possible, dès lors que j'aurai établi mon objet sujet de mémoire, je pourrais peut-être aller plus loin dans. Alors après, ce qu'on peut vous proposer aussi, effectivement, si vous avez des appréhensions, c'est de vous accompagner vous-même aussi vers le public et de ne pas vous lâcher comme ça, de suivre un formateur et puis petit à petit, pourquoi pas, animer, le seconder et puis. Éventuellement, oui, voilà. D'accord. Écoutez, ça me paraît parfait. Personnalisation, ça peut être intéressant. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Très bien. Bravo.